commencé depuis le début, c'est fini. Il faut trouver un moyen de transformer le mouvement, de le faire passer à la seconde étape. Et du coup, quelle est cette seconde étape? On n'en sait rien. Comment y arriver? On n'en sait rien non plus. Je pense que c'est quelque chose justement à essayer de mettre en place tous ensemble, et essayer de réfléchir tous ensemble au sein de Nuit Debout et sur la place, comment on peut le faire. Vas-y. Oui, et Camille, je ne sais pas si vous connaissez Camille, Oui. de groupe Monet. Et lui, il a l'idée de chercher une place pour les SDF qui en fait occupent la place. Et pour que ce soit, pour qu'on continue à occuper la place. En fait, on avait pensé à réunir tous les réfugiés de Stalingrad et tous les SDF sur la place, sur la place de l'hôtel de ville. Leur ramener des tentes et tout, faire vraiment un camp sur la place de l'hôtel de ville. C'est une bonne idée, mais ça va être très dur. Ouais, moi, ça me semble pas être une bonne idée. Ça me semble pas être une bonne non clivante. Pour moi, typiquement, la question des immigrés est une question clivante. C'est pas du tout que je sois anti-immigré, c'est que c'est une question clivante. Et si on veut... Du coup, là, ça veut dire qu'on abandonne complètement la convergence. Et autant quelqu'un qui est immigré, enfin, je suppose que tu es immigré... Enfin, réfugié, oui, d'accord, mais autant quelqu'un qui s'inscrit avec nous dans un processus constituant, comme tu le fais en venant ici, est bienvenu, autant quelqu'un qui reste dans une marginalisation désociabilisée, ou même un Français qui ne veut pas de règles, autant lui ne peut pas faire partie d'un processus constituant. Tu vois ? Oui, mais après, il y en a beaucoup qui pourraient vouloir, mais ils ne parlent pas français. Donc oui, tout à fait. Mais on ne peut même pas le savoir. Alors peut-être que quand on aura plus les moyens, il faudra qu'on fasse de l'alphabétisation, il faudra qu'on fasse de pouvoir intégrer, de l'éducation, de pouvoir intégrer. Mais là, on est vraiment pas à ce stade-là. Non, ça peut être un objectif. Hein, du coup, c'est à toi, c'est rien. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Excuse-moi. Non, en fait, je voulais juste, par rapport à ce qu'on a écrit, je suis désolée de revenir là-dessus, mais je trouve que c'est hyper intéressant de partir d'une base et d'alimenter avec une nouvelle réflexion. C'est quoi exactement? C'est des principes? Ça a été validé? Ça n'a pas été validé? Alors là, tu parles des idées d'articles? Ouais. C'est des idées d'articles. Ouais, ce sont des idées d'articles. Tu peux me passer. Alors, ils sont en ligne, hein, sur le compte rendu de l'atelier constituant, de tous nos ateliers constituants, sont en ligne sur le site atelierconstituant.org. Il faut regarder l'encadré Paris-Ivry. Non, c'est peut-être plus en bas. Là, en gros, c'est les 4 premières idées d'articles de la charte Nuit Debout. Ouais, qui ont été validées par l'Assemblée Générale. Oui, qui ont été validées. Et est-ce que l'idée, ça serait d'en faire des articles ou pas? Moi, c'est ça la question que je me pose, et pour moi, c'est hyper important de partir. On pourra en faire des articles, mais maintenant, vu nos débats, et si on doit ne proposer qu'un article pour la plénière là, j'ai carrément envie de dire qu'on a trouvé peut-être le petit truc sur lequel on peut faire un consensus, c'est de dire, c'était précisément cliver pour rassembler. Pour rassembler, voilà. Ça peut être peut-être... Mais j'ai eu déjà plusieurs fois cette idée, c'est pour ça que ça m'a rebondi. D'accord. Parce que justement, j'ai pas mal insisté sur tout ce qui était excluant à l'intérieur de Nuit Debout, pour justement faire ce même clivage autour des gens qui veulent inclure et ceux qui veulent exclure. D'accord. Et ça a été justement assez dur, et je me suis vite retrouvé avec, parce que c'était encore au moment où, on va dire, Nuit Debout était assez peuplé, et je me suis vite retrouvé creuser encore plus le fossé, ou est-ce que j'essaye de rapprocher les gens sur finalement les mêmes idées et au même objectif. Et du coup, j'ai toujours pas trouvé de réponse. J'ai toujours pas trouvé de réponse. Je vous interromps juste une petite minute, c'est juste pour noter, avant que vous ayez déjà fait une feuille, tout à l'heure ils vous donnaient une feuille avec le nom de chacun. Qu'est-ce qu'ils sont organisés. Et puis le rôle de chacun. On n'a pas vu passer de feuille. Nous on est Nuit Debout, c'est anarchique. On a progressé depuis tout à l'heure. En fait, ce qu'ils ont fait, sur une feuille blanche, ils ont dessiné la table avec le nom de chacun. Ah, d'accord.
Soraya, du coup, je me suis pas inscrite Non, on peut te faire. aujourd'hui. Ok, alors je n'en ai pas pour longtemps. Alors, je t'écoute, Soraya, ça se passe pro. R-A-Y-A. Oui, mais à la limite, Normalement, on peut te faire passer une vous feuille si avez tu reviens mon dans 5 adresse minutes. Hein. Comment parce Je te que donne j'ai une feuille assisté pour, à 2 autres appels en fait. D'accord, pour le retrouver, enfin. Ah bah si vous voulez, je vous redonne. Alors, je t'écoute. Donc Soraya, S-O-R-A-Y-A. Mais je te donne une feuille. Tout attaché, Lamrani, L-A-M. Je vais pas donner ton numéro de téléphone. Pas maintenant. Non, il n'y a pas besoin. Alors, On verra François, que- tu t'es inscrit, François? Oui. Voilà. Tu es médiateur. Oui. Du coup, c'est intéressant quand même Voilà. de parler de ça, parce que du coup, ça... Là, c'est marqué. Là. Sauf qu'au final, enfin, avec l'idée de structure et de clivance sur les structures, on va se retrouver, dont moi je me suis retrouvé sur l'idée d'exclusion. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière assemblée de coordination, ils ont voté le fait de pouvoir exclure quelqu'un de la place, concrètement. Pour X raisons, ça allait de, on va dire, d'attaques sexistes jusqu'aux, on va dire, aux personnes un peu la cantine et compagnie, et ils sont partis finalement sur, ok, on va peut-être pas exclure de la place totale, mais on va faire des exclusions par zone. Cantine, toi tu es interdit de commission démocratie, toi tu es interdit d'aller dans la tente logistique et compagnie. Enfin, je trouve ça d'un ridicule, mais Ce sont des règles. Ça veut dire qu'ils sont capables de se donner des règles. C'est pas... Alors, Ou est-ce que c'est attends, les antifas parce que- qui ont fait non, ça? non, alors non, c'est pas les antifas qui ont voté ça, c'est peut-être 3-4 personnes qui se plaignent d'agressions sexistes. Je sais pas ce que ça représente. Clairement, apparemment, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des personnes de Nuit debout qui sont très sexistes et qui, on va dire, insistent sur ce sujet-là. Et du coup, ça provoque un peu certaines personnes, surtout des femmes. Et ça se comprend. Mais de là, finalement, pour ça, de la place, je suis pas vraiment d'accord. Et encore une fois, je pense que en partant de ce petit exemple-là, on peut général, qui est qu'à chaque fois qu'on va avoir finalement une idée qui va cliver, elle va trop cliver en fait. Alors, moi, je dirais que par rapport à ça dépend un petit peu et du comportement de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sexiste, mais qui ne le manifeste pas, on va dire c'est la liberté de penser, c'est pas parce qu'on va l'exclure qu'il va changer. Oui, clairement. Un sexiste, il peut être là. Bon, maintenant, si c'est quelqu'un qui agresse ou des menaces, etc., Parce qu'il y avait à ce moment-là, là, c'est un comportement inadapté. Ça justifie pour moi une exclusion. Alors, tu vois... Après, c'est toujours là où on va mettre le... Oui, mais si l'attitude d'une personne fait qu'il y a des gens qui vont pas venir, fait qu'il y a des femmes qui vont pas venir de peur de se faire agresser, l'attitude à lui qui doit être considérée comme une attitude qui va exclure des gens du fait de leur, non pas de leur comportement, mais du fait de ce qu'elles sont, à savoir des femmes, mais ça pourrait être des immigrés si c'est des racistes, ou etc. Et c'est cette personne-là qui, à ce moment-là, et qu'on exclut parce qu'elle n'obéit pas aux règles du groupe. Oui, mais on en revient tout le temps finalement à écrire cette charte de valeurs ou de bonne conduite Nuit debout, je ne sais pas comment on peut réellement l'appeler, mais du coup c'est justement le fait d'écrire cette charte qui soit manque à Nuit debout, soit à cliver concrètement et à détruire la convergence. Non, il n'y a peut-être pas de convergence possible, C'est ça avec des gens qui ont un comportement qui ne la permet pas. Il y a une convergence dès que les gens sont dans l'optique d'être dans un intérêt général.
Il y a une convergence que pour les gens qui sont dans l'optique déjà. Oui, voilà. Et pour moi, Nuit debout, c'est justement, alors mais après chacun sa définition, un collectif, une intelligence collective qui souhaite faire avancer la démocratie, etc. Donc, enfin, c'est comme ça en tout cas, c'est parti du film, etc. C'est comme ça que moi je le vois. Donc, je vois pas l'intérêt. Et donc, vous disiez qu'il y a déjà des évolutions par rapport au fait que est-ce qu'on continue à aller sur la place de la République physiquement, etc. On dirait que pour être dans cette optique-là, si on est sur une refonte du système actuel, qui est un peu le la politique politisée, l'hyper-individualisme, etc., et qu'on part sur le fait qu'on remet en question ça, ça veut, pour moi, ça traduit une envie de réfléchir collectivement. Voilà. Et à partir de là, pour moi, les personnes qui sont à Nuit debout et qui ne souhaitent pas mettre en place des règles sont déjà clivantes, enfin, je veux dire, sont déjà... dans tous les cas, il y aura des clivages. C'est ça que je veux dire. Qu'on écrive une charte ou pas, dans tous les cas, il y a des clivages. Ouais. Donc, autant écrire une charte pour des gens qui le souhaitent le faire et qui sont dans l'intérêt général, parce que dans tous les cas, ça sera la même chose. Ah, mais certaines personnes qui sont excluantes, c'est juste une réponse directe, certaines personnes excluantes vont penser qu'elles sont elles aussi dans le but de l'intérêt général. Non, parce que nous, notre principe c'est l'intérêt général. On est d'accord, mais elles vont aussi le défendre au même titre que nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour elles, l'intérêt général, c'est justement d'exclure certaines personnes, par exemple. D'accord. Oui, mais dès lors que tu exclus, tu as des critères d'exclusion. Et un critère d'exclusion, c'est une règle. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui veut exclure est contre les règles. C'est deux choses différentes. Mais du coup, il peut émettre le souhait de juste écrire telle règle pour exclure, mais pas justement d'autres règles qui sont contraignantes pour lui. Si on fait que des règles pour exclure, c'est pas très constructif. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait un des principes des idées de La charte. Non, des articles. Oui. C'était d'être dans une optique de bienveillance constructive et dans une écoute active. À partir du moment où tu parles là-dessus, tu es forcément dans une idée de converger et pas de diverger. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors faisons-le et on verra bien. En tout cas, nous c'est ce qu'on avait proposé et pour moi ça fait partie des propositions qu'on peut faire en assemblée constituante. Et je dirais aussi qu'il y a quand même deux optiques. Quand quelqu'un ne fait pas partie d'un groupe parce qu'il n'adhère pas aux valeurs du groupe et donc il est exclu du groupe, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est discriminé. C'est-à-dire qu'il est exclu à la limite, même pas forcément physiquement. Quelqu'un qui a un comportement nuisible au groupe, là il faut effectivement l'éloigner physiquement, mais quelqu'un qui ne pense pas comme le groupe et qui reste dans le groupe et qui ne fout pas de bordel, il peut rester il peut rester sur la place, il peut exprimer ce qu'il pense, il y a la liberté d'expression. Pardon ? Et c'est là où on va avoir des problèmes. Parce que, ok, on est tous d'accord sur le fait d'exclure les gens qui sont violents, dangereux, ou qui pourraient faire des agressions sexuelles, par exemple, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire sur Periscope. Oui. Parce que, justement, ils ont fait ce vote en assemblée de coordination, parce qu'il y avait vraiment des gens dangereux pour l'intégrité physique de certaines personnes. Oui. En gros, une femme qui aurait été agressée sexuellement ne voulait plus revoir son agresseur, ce qui se comprend. Mais du coup... quand on va un peu plus loin que justement le fait que des gens dangereux, là on est tous d'accord, on peut les mettre à l'écart. Enfin, on peut essayer en tout cas. Parce que quelqu'un qui est très déterminé à venir foutre le bordel. Mais quelqu'un qui est dangereux pour une personne, c'est quelqu'un de dangereux, même s'il est dangereux que pour une personne. Hein. C'est pas l'objet de la question. C'est que la personne va être dangereuse pour une personne, ou pour tous. Mais comment on fait pour concrètement la sortir de la place ? Est-ce qu'on crée une police debout ? Est-ce qu'on crée une prison debout ? Est-ce qu'on va chercher justement des extrêmes pareils qui sont ridicules ? C'est pas ridicule en soi. En idée, c'est pas ridicule. Dans la pratique, c'est ridicule. C'est-à-dire que derrière la charte, qu'est-ce qui doit suivre une charte ? Ce sont des règles.
qu'est-ce qui doit suivre des règles? C'est le contrôle de leur application. Qu'est-ce qui doit suivre le contrôle de leur application? C'est le jugement de... Et donc forcément, à un moment donné, il peut y avoir de la coercition pour les gens qui nuisent à l'intérêt du groupe. Ouais, Mais ça, c'est proposé, dans toute société. de faire C'est inhérent à... Non, mais ça serait... À la On va dire c'est démocratie. dommage. C'est dommage que dans un groupe où on a tous tendance à dire on est tous pour l'intérêt général et à nier le fait que, sous prétexte qu'on est tous contre la loi de Khomri, on serait tous d'accord entre nous, et à nier les différences. Oui. Il y a un petit En fait, côté c'est des degrés- bisounours. c'est des degrés différents. Oui, mais Il y a un petit côté bisounours, mais la réalité, malheureusement, fait que dans tous les groupes, il y a des gens qui profitent d'un mouvement, il y a des gens qui veulent récupérer un mouvement, il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui sont